Et bonjour tout le monde. Alors cette semaine encore de la mécanique, préparation de la moissonneuse. Allez, c'est parti. Alors, la moisson arrive donc ayant une moissonneuse qui est plus toute jeune. Alors, vous l'avez peut-être déjà vu dans des vidéos que j'ai pu faire. Donc, c'est une 1170 John Deere. Donc, une batteuse, c'est une 5 secoueurs. Batteur conventionnel, tout ce qui est de plus classique. Avec une coupe de 4,20 m. Elle est de 1999 et elle a presque 2500 heures. C'est une machine qu'on avait achetée d'occasion il y a déjà quelques années et qui est on va dire, en très bon état, hein. Bon, on lui fait une petite séance d'entretien tous les ans avant de démarrer. Donc, pour l'instant, elle marche plutôt bien. Alors, en termes d'entretien cette année, comme tous les ans, vidange. Vidange moteur, changement des filtres. Et puis après, j'ai pas de gros travaux cette année à faire dessus. Puisque bon, l'entretien est suivi régulièrement. On n'avait pas eu de grosses pannes l'année dernière en moissonnant, donc normalement, hormis un suivi habituel, donc tension des courroies, tension des chaînes, il n'y a pas de gros travaux à faire. Le plus gros travail que j'ai des roulements à changer, deux petits roulements, de pas grand chose, je devrais pas en avoir pour très longtemps. Et puis quelques tôles sur la coupe que j'ai fait refaire qu'il faut que je change. Alors premier travail, et c'est parti, la vidange du moteur. Allez, action.
Alors voilà pour la vidange, donc vous avez vu filtre à huile, filtre à gasoil, le pré-filtre là en bas qui est un petit peu merdique parce qu'il n'y a pas de robinet sur le réservoir, donc je mets un boulon dans le tuyau le temps de changer le filtre pour pas que ça en passe partout, parce que ben, bien évidemment le réservoir pour arriver à ce qu'il soit vide c'est compliqué. Donc voilà, pas mal de crasse là tout le temps dans celui-là, le pré-filtre, malgré qu'il soit changé régulièrement. Bon, le fait de ne pas tourner de tout l'hiver, je pense que le gasoil se dépose aussi et puis ça fait pas mal de crasse. Donc voilà, je vais refaire tourner un petit peu et puis bah, refaire le niveau d'huile, vérifier que ça soit bien bon. Alors vidange c'est bon, l'étape d'après c'est de changer la lame de la scie. En fait j'ai commandé une lame neuve, en la voyant j'avais un gros doute pour que ça aille et en fait je m'étais pas trompé, ça va pas. Donc j'ai sorti la vieille et essayé de remettre la neuve. Alors en fait la neuve est montée avec des boulons des écrous. La vieille est montée avec des rivets. Et en fait le problème il est là. Dans les guides là,
et ben mes écrous ils passent pas. Donc ça va pas du tout. Donc je suis bon pour la ramener. Et puis ben je sais pas comment je vais faire. Soit ça monte, soit il y en existe un autre modèle, soit ben je referai la scie complète. C'était ce qui était le plus économique, mais bon ça va peut-être pas aller. Alors, autre boulot sur une moissonneuse, il y en a tous les ans, enfin une moissonneuse de cet âge-là, déroulement à changer. Alors là, j'ai les deux petits, j'ai celui-là et celui-là que je viens de changer là. C'est pas des choses très compliquées. En fait, c'est les roulements des vis qui sont au fond de la machine et qui vont ramener le grain. Soit le grain propre, trié comme il faut, qui va remonter vers la trémie, soit le grain qui est un petit peu plus sale, les épis, les machins, les trucs comme ça, qui vont remonter au batteur pour refaire un tour dans la machine et retrier comme il faut. Donc donc voilà, là vous avez une première vis, donc le roulement il est là au bout. Il y en a un autre au bout là-bas avec l'élévateur. Et puis l'autre il est là pareil au bout. Alors, ils sont pas spécialement morts, c'est des roulements qui peuvent travailler encore un petit peu, mais préventivement, je préfère les changer. Un roulement comme ça coûte, je sais pas, 5 ou 6 euros. C'est, allez, un quart d'heure, une demi-heure de boulot si on est à l'atelier et qu'on a tout ce qu'il faut sous la main. Si ça casse dans le champ, faut revenir à l'atelier. Ou s'il faut faire ça à travers champ, c'est un peu plus galère. Donc je préfère le faire préventivement. L'autre côté a été fait il y a 2 ans. On a échangé tous les roulements, élévateurs et toutes ces choses-là. Parce qu'il avait fallu qu'on démonte les élévateurs pour changer un joint sur une poulie. Donc on en a profité tant que c'était démonté. Comme il y a beaucoup de choses sur une moissonneuse où il faut démonter pour accéder à ce qu'on veut vraiment, tant que c'était démonté, on a profité, on a tout fait. Et puis bon, comme je vous le dis, pour le prix, ça faut pas se casser la tête de pinailler pour un roulement qui peut nous laisser en panne. Ben, si on tombe en panne un week-end, le roulement s'il n'est pas disponible, ben on est arrêté, on est dans la merde quoi. Donc voilà. Et autre chose, donc sur ces petits roulements là, il y a des petits capots là comme ça que j'aime pas du tout moi, parce qu'en fait, eh ben, vous voyez là le roulement, eh ben il rouille, l'humidité reste dedans. Et puis ben voilà, c'est tout oxydé, donc ça va être tout collé. Je pense que je vais un peu galérer celui-là pour le sortir. Donc en fait, moi les capots comme ça, je les remets pas. Bon, c'est pas bien, il y a des axes qui tournent et tout, mais normalement, il n'y a rien à traîner tout le tour de la machine quand ça tourne. Donc voilà.